Je suis Guillaume Perroniel, responsable de la licence 3e année éducation et motricité à l'UFR STAPS Dijon-Le Creusot. Comme les autres licences à l'UFR STAPS Dijon-Le Creusot, la licence éducation et motricité démarre son cursus spécifique à partir du 4e semestre, c'est-à-dire en L2 sur le site de Dijon ou du Creusot. Elle se termine à l'UFR uniquement sur le site de Dijon en 3e année de licence par le semestre 5 et 6. La filière éducation et motricité en licence s'organise autour de 5 unités d'enseignement par semestre. Chaque unité d'enseignement est composée de plusieurs matières permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances scientifiques, littéraires ou encore sur les APSA et de développer des compétences liées à l'écriture ou à l'intervention en EPS. Une approche du milieu éducatif par les sciences humaines et sociales permet d'aborder l'histoire de l'EP ainsi que les éléments sociologiques qui éclairent le fonctionnement de l'école ainsi que le rôle et la place de l'enseignant d'EPS dans le système éducatif. En parallèle, des enseignements en lien avec les sciences de la vie et les sciences de l'intervention permettent d'approfondir les connaissances sur le développement de l'élève et ses apprentissages en EPS, ainsi que sur les interventions de l'enseignant d'EPS en situation. L'ensemble de ces cours est dispensé en cours magistral avec l'ensemble de la promotion, ou bien en groupe plus restreint en travaux dirigés ou en travaux pratiques. Certaines évaluations se font alors directement durant le cours, c'est-à-dire en contrôle continu, alors que d'autres ont lieu en fin de semestre en contrôle terminal. La pratique d'activités physiques, sportives et artistiques telles que les sports collectifs, de duel, l'athlétisme, la natation ou les activités artistiques sont également au cœur de la formation. Les étudiants choisissent 2 activités par semestre qu'ils pratiqueront chaque semaine afin de parfaire leur formation et leur connaissance des APSA. Ils choisissent également une pratique de spécialité afin de développer leur expertise et leur connaissance dans une APSA en particulier. L'acquisition de ces connaissances et le développement de ces compétences seront directement réinvestis dans le cadre des 2 stages que les étudiants vivront au cours de la licence 3 éducation et motricité. Dans un premier temps, en groupe, accompagnés d'un enseignant de l'UFR STAPS, les étudiants se rendront en établissement du second degré afin de prendre en charge une séquence d'enseignement. Dans un second temps, par 2, les étudiants vivront un stage en collège ou lycée, 1 jour par semaine et durant 12 semaines, tutoré par un enseignant du second degré. Un étudiant qui réussit en filière éducation et motricité est un étudiant sérieux, organisé et autonome. À l'issue de la formation, les débouchés de la filière éducation et motricité sont essentiellement orientés vers les métiers de l'éducation ou vers la recherche avec des thématiques liées à l'intervention. Une poursuite d'études en Master MEF pour préparer au métier d'enseignant d'EPS et pour préparer le concours du CAPEPS est alors possible. Les compétences développées en expression écrite et orale seront alors particulièrement utiles pour réussir. Les étudiants ont aussi la possibilité de postuler en Master MEF pour préparer le concours de professeur des écoles. Toutefois, la filière éducation et motricité ouvre aussi la possibilité d'accéder à différents concours de la fonction publique, comme celui de surveillant pénitentiaire ou dans l'armée. Enfin, la filière éducation et motricité permet d'encadrer et d'enseigner dans toutes les structures à vocation éducative. Les étudiants titulaires de la licence éducation et motricité peuvent obtenir une carte professionnelle permettant d'encadrer et d'enseigner des activités physiques et sportives auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes contre rémunération.